Cette semaine, on va changer un peu et on va parler webtoon. Et surtout d'un qui est un gros coup de cœur, comme l'a été Mario My Husband. Il a pour nom Couple Breaker. Il s'agit de l'histoire de Kantaline, une étudiante en stylisme que beaucoup admirent. Elle est belle, talentueuse, tendance et super sympa avec tout le monde. Elle semble donc tout avoir pour elle, jusqu'à ce que son petit ami, Gunmo, l'abandonne pour se mettre en couple avec sa camarade de classe et amie, Joa. Quand elle apprend cela, elle décide de se venger d'eux et demande de l'aide à son détestable voisin Yunsik, qui s'avère être aussi l'ex de Junha. Les deux trompés décident donc de former un faux couple et de participer à Couple Breaker, une émission de télé où Gunmo et Joa sont également candidats. Comme son nom l'indique, Couple Breaker est une émission de télé dont le but est de tester la solidarité, la fidélité des couples. Voilà, écoute, moi je te dirais que ça se présageait très bien, puisqu'on retombe dans l'un de mes thèmes favoris, au même titre que la romance ou l'historique, c'est-à-dire la vengeance. Et si en plus tu me mixes ça avec de la romance, là t'es sûr d'avoir un bon client. Non, parce que entre toi et moi, allez, faut avouer, on n'est pas dupes, on est habitué à ce genre d'histoire. Le faux couple, finira bien par en devenir un vrai, après avoir appris à se connaître, avoir surmonté quelques difficultés, diverses péripéties, et surtout avoir réalisé la teneur de leurs sentiments. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on a un peu plus de 40 chapitres et on commence à en voir quelques prémices. Enfin, surtout, plus d'un côté que l'autre, j'ai l'impression. Parce que l'autre semble encore bien aveuglé par sa revanche et la possibilité de récupérer son ex. Enfin bref, de base, je te dirais que je suis vraiment pas fan de tes réalités. Donc si t'es comme moi, ça peut paraître un peu rebutant que l'histoire se passe dans ce domaine-là. Même si j'avoue que ces dernières années, j'apprécie beaucoup les Asiatiques, du genre Single Inferno en Corée ou Ishi the Wolf pour le Japon. Parce que je les trouve bien plus intelligentes, peu débisisantes. Elles sont bien écrites, bien montées, bien réalisées, bien scriptées dans certains cas de figure. Mais surtout, les candidats, bien que c'est quand même stéréotypé, des beaux gosses, des belles gosses, voilà, sexy, musclés, tout ce que tu veux, au moins ils ont du plan dans la tête. Ils ont quand même une certaine réflexion. Enfin bref, je préfère. Et puis bon, dans Couple Breaker, il faut dire qu'elle est quand même un peu plus la toile de fond sur laquelle on va dessiner la vengeance. Et d'un autre côté, ça va ajouter une certaine tension, du risque pour notre faux couple, qui doit prouver sans cesse leur lien amoureux. Aux autres candidats déjà, à l'équipe de tournage, puis surtout aux spectateurs, parce que vous savez qu'en Corée, les critiques, ça y va fort, et ça va même parfois très très loin. Donc il faut vraiment être franc, enfin plutôt faut être crédible pour paraître faussement amoureux. Et forcément, ce degré de cohésion, quand on est proche, ça rapproche. Et on va être constamment surpris par leurs actions ou les réponses à certains événements, du genre « prouve-moi que vous êtes vraiment en couple » et boum, un French kiss. C'est génial. De ce fait, comme n'importe quel lecteur, en fait, on assiste un peu à toutes les visions de l'histoire de chacun, et donc c'est super intéressant. On va donc voir tout ce qui se passe, et on va se délecter de la faiblesse, de la peur des trompeurs, ou du courage et du culot des trompés. Parce que parfois ils y vont fort, vraiment, je t'assure. Et même si, principalement, notre intérêt dans le webtoon, dans Couple Breaker, c'est ce quator, c'est-à-dire le couple trompé et le couple trompeur, il y a deux autres couples qui sont venus se tester. Un qui est prêt à se marier, et qui va faire de cette émission leur ultime preuve avant de se passer la bague au doigt, en termes de fidélité, de maturité, et l'autre qui veut vraiment savoir si, entre eux, c'est de l'amour ou c'est juste physique, vu qu'ils passent leur temps à rompre et à se remettre ensemble. Mais avant vraiment de rentrer au cœur de l'émission, je dirais que la base même de celle-ci, et l'un des premiers intérêts, c'est cette première action de choisir leur type idéal au travers d'un quiz. En gros, on te demande de déterminer quelle personne symbolise pour toi la tentation. Par exemple, un sportif décérébré, m'as-tu vu, serait peut-être plus attiré par une fille bien plus classique, banale, ou le binoclard timide par une fille plus sauvage, entreprenante. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que les contraires s'attirent. C'est une chose que Tarin et Yunsik ont compris direct devant le questionnaire. Mais moi, je me posais une question. Est-ce qu'ils ont joué la carte « on aiguille nos réponses vis-à-vis de notre but de revanche » ou pas? Est-ce qu'ils ont été honnêtes? Parce que ça se trouve, ils sont le type idéal de chacun, sans le savoir. Eh ouais, tu me diras, c'est stéréotypé, on s'attend à ça, mais matchent tellement bien ensemble que tu n'attends que ça. Parlons un peu de comment on doit gagner le jeu. Parce que bon, la vengeance, c'est bien beau, mais si on peut derrière se faire un peu de blé, on va pas cracher dessus. Et du coup, dans l'émission, enfin surtout dans la première partie, on va dire le premier acte de l'émission, les divers couples réunis vont devoir effectuer différentes missions afin de gagner de l'argent et conquérir au grand prix, enfin voilà, bref. Techniquement, c'est toujours la même chose, être opéré par des marques, être égérie, blablabla, tout ça. Mais pour cela, il va falloir s'impliquer, interagir de manière quand même assez particulière, voire même directement, je te dirais, tactile, avec les partenaires des autres couples. Donc tu gagnes de l'argent en
touchant un candidat, en lui faisant un bisou sur la joue, en restant, je sais pas, 10 minutes dans une pièce avec lui, selon les missions qu'on t'a données, ou même carrément en l'embrassant. Tu gagnes donc de l'argent. Mais attention, tu perds de l'argent si tu touches ou tu fais quelque chose de trop proche avec ton véritable partenaire. Et là, c'est intéressant. Et donc, à ce niveau, le webtoon va être quand même assez palpitant, et il va se développer dans le feu de la jalousie, de la romance, de l'envie, de la haine, et tellement plus encore, je t'assure. Et surtout, on va avoir envie de savoir comment va évoluer la relation entre Terline et Gunmo. Eux qui étaient ensemble depuis des années, devenus des ex, et l'une voulant se venger de sa trahison d'une certaine façon, parce que rien n'est certain. Nos 4 protagonistes principaux, eux-mêmes, ne semblent pas certains de leurs sentiments. Est-ce qu'ils se sont vraiment mis ensemble pour la vengeance ou pour la célébrité, ou ont-ils de vrais sentiments l'un pour l'autre? Enfin, je parle surtout des trompeurs. Donc, tous les personnages que tu vas voir dans le webtoon sont quand même assez riches en termes de personnalité, en termes d'identité, c'est très intéressant. Et le webtoon va nous montrer que rien n'est tout noir ou tout blanc. Les méchants ne sont pas forcément méchants. Ils ont leur raison, justifiable ou non, d'avoir agi ainsi. Car oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas un crime de tomber amoureux. Mais j'avoue qu'il y a des manières de faire les choses. Et c'est pour ça qu'on peut avoir quelquefois de la compassion pour Gunmo et Juna face aux attaques de Terline et Yunsik. En tout cas, je vous cache pas que j'attends chaque mercredi avec grande impatience pour lire les prochains chapitres. Et comme toute œuvre coup de cœur, j'ai cette curiosité de voir mais qu'est-ce que ça pourrait donner en adaptation drama? Et après avoir réfléchi pour trouver quelqu'un capable d'incarner Terline qui est grande, belle, un mannequin sur pattes et surtout un peu folle, j'en suis arrivé à la conclusion que pour moi, il y a que Nana qui serait sans doute la plus parfaite des interprètes de Terline. Quant à Yunsik, qui est assez mono-expressif, voire souvent peu ou pas du tout, puisque les gens aiment le critiquer constamment pour ça, eh ben écoute, moi, je recruterais bien Chano. Par contre, pour Gunmo et Juna, j'avoue que j'ai eu plus de difficultés à trouver. Pour Gunmo, peut-être chez Taejun, le mari de Park Shin-hye. Mais Juna, j'avoue que je n'ai pas trop d'idées. Enfin si, j'en ai, mais j'aime trop ces actrices pour les voir dans ce rôle. Donc c'est assez compliqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de casting, c'est super intéressant et on pourra en discuter. Bon après je dis que j'aimerais bien, mais c'est pas dit que ça arrive cette adaptation, donc ça sera à voir avec la fin du drama. Mais si ça se fait, j'espère que ça sera quelque chose de fidèle quand même, parce que j'en ai ras la casquette, pour pas dire autre chose, de toutes ces adaptations webtoon qui, au bout d'un moment, dévient complètement de l'histoire principale. Moi j'ai rien contre quelques changements, mais au bout d'un moment, quand tu pars en privé joke genre « Oui c'est ma vision !» Non, ta gueule, sérieusement, ta gueule, tu me casses les couilles. Voilà, je l'ai dit, désolé. Bref, c'est donc un petit webtoon de romance revenge hyper satisfaisant à lire. Si vous en avez marre des héroïnes sans caractère, un peu trop naïves, si vous voulez des héroïnes avec de la détermination, qui n'ont pas peur de se salir les mains, c'est donc un webtoon qui a plein de rebondissements que je vous invite vraiment à lire. Il se dévore très rapidement et les visuels, c'est vraiment magnifique. Le petit plus, ce sont les outfits des personnages dans ce webtoon qui sont simples, inspirants, mais tellement bien travaillés qu'arrivent à la perfection à chacun des personnages. De ce fait, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous comptez le lire ou si je vous ai donné envie. J'espère que la vidéo vous a plu, ça changeait un peu des dramas ou de la K-pop. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye et lisez les webtoons parce que c'est vachement bien.